Eh bien, bonjour mes amis Balance, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage général. J'espère que vous allez tous très bien et ceux qui me découvrent, eh bien, soyez les bienvenus, cette chaîne est bien évidemment la vôtre. Alors mes amis Balance, qu'est-ce qu'on va dire? Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeurs avec l'impératrice, l'étoile, le chariot, la mort et la lune. Nous avons du bâton, beaucoup de bâtons, donc il y a beaucoup d'énergie d'action. Il y a un peu de denier, un peu de pensée négative aussi, et puis l'envie peut-être de faire d'autres choses que ce que l'on a l'habitude de faire. Alors c'est parti, on va commencer sans plus attendre. Alors vous rentrez littéralement avec une énergie très forte puisque vous avez l'impératrice. L'impératrice, ça peut être celle qui porte l'enfant, la maternité qui se manifeste à vous. Peut-être que certains balances ont envie d'enfant. Bien évidemment, ça ne va pas tous vous concerner. Mais l'impératrice, si vous voulez, c'est la personne qui a envie que lui soit ouvert le jardin des merveilles. Et je dirais même que c'est vous qui détenez la clé de ce jardin des merveilles. Donc, il y a de la bienveillance, il y a de la compassion, il y a de la joie de vivre, il y a de la bonté universelle qui se manifeste en vous. On voit ici cette femme qui est heureuse, joyeuse, parce que tout ce qui se passe autour d'elle est en relation et en liaison avec la nature environnementale, mais aussi nature profonde des êtres humains. Donc pour vous, c'est quand même, à mon avis, une très belle énergie de douceur qui se manifeste à vous. Quand j'approfondis avec l'oracle bleu, je vois quand même que vous êtes à l'heure des choix. Donc cette joie de vivre qui se manifeste à vous avec l'impératrice, elle traduit également que vous êtes obligé probablement de choisir un sens de vision de vie. Peut-être que vous allez aller vers un choix de cœur, peut-être que vous allez aller vers un choix de travail, de projet, un choix guerrier peut-être, que sais-je. Mais si vous voulez, c'est ce choix-là qui va peut-être vous permettre, si vous voulez, d'avancer avec beaucoup de joie et d'être reconnaissant par rapport à ce qui est avec un grand E majuscule, EST, d'accord? Qu'est-ce qui se passe autour de vous dans votre environnement qui vous est favorable? Clairement, c'est la séparation. Il y a ici une situation qui ne vous convient plus, à laquelle vous tournez le dos. Il y a de la casse, on ne va pas se mentir, mais c'est une casse qui vous est favorable. On va y laisser des pièces, on va peut-être vendre une maison, peut-être qu'on va se séparer, peut-être qu'on va changer de travail, peut-être que voilà, peut-être qu'on doit laisser, on va perdre un procès, ou on va gagner un procès, on va payer son avocat, j'en sais rien. Mais ça traduit aussi, avec cette 5 de denier, qu'il y a un financement à venir aussi. Donc on règle peut-être ses comptes, et ce règlement de compte vous est favorable parce que vous avez cette énergie d'impératrice, et il est tout à fait possible que cette séparation, quelle qu'elle soit, ou ce règlement de compte quel qu'il soit, vous permette de retrouver toute cette joie de vivre qui se manifeste en vous. Donc ici, s'il y a séparation, s'il y a financement autre que la séparation, mais un financement pour un nouveau projet, on me dit que c'est favorable pour vous. Même si vous avez le sentiment que vous êtes fatigué et que ça va vous peser, sachez-le, c'est confortable pour vous. Qu'est-ce qui se passe dans l'environnement qui vous serait défavorable? Alors ici, je suis assez surprise parce qu'on a la carte des étoiles. La carte des étoiles, c'est toutes les possibilités qui s'ouvrent à vous, comme si vous aviez une porte qui s'ouvre vers l'infini et vous pouvez choisir n'importe quelle vie, tout vous est possible, voilà. C'est forcément probable du fait que vous avez cette carte de l'impératrice qui reconnaît qu'elle ne peut pas arriver à faire ce qu'elle veut sans l'aide des autres et sans effectivement une influence de son environnement. Et là, vous, ça vous est défavorable comme ça parce que ça pourrait traduire un manque de rigueur, vous voyez. Si vous avez envie d'accéder à de nouveaux projets, à même une séparation, une vente d'habitation, un nouveau travail, un nouveau financement pour peut-être vous quitter votre logement pour un nouveau financement, que sais-je, ou pour un autre logement, eh bien, on va vous demander de la rigueur. Et cette rigueur-là, elle ne vous vient pas de l'extérieur. Vous voyez, donc il va falloir aller la chercher au fond de vous-même. Donc, si vous cherchez de l'aide à l'extérieur pour retrouver cette joie de vivre,
eh ben c'est défavorable, ce n'est pas dans l'environnement que vous allez chercher. Cette rigueur d'action-là, vous la trouverez uniquement dans les profondeurs de votre âme, de votre action et de votre intellect. Alors, dans votre présent, comment ça se traduit? Eh bien, c'est très favorable, il y a de la réussite, hein, réussite professionnelle ou réussite familiale. Là, la situation est entièrement sécurisée. On a un dragon protecteur au-dessus de la maison, un couple qui rentre protégé dans son foyer. Ça peut être votre travail, mais quoi qu'il en soit, cette bonté que vous avez avec cette carte d'impératrice se manifeste clairement dans votre présent, puisque ce soit au niveau du travail, au niveau du couple, au niveau de l'association, ce que vous avez de plus important dans votre vie, c'est parfaitement sécurisé et c'est sécurisé grâce à vous. Peut-être donc même que cette séparation-là, vous allez y être touché de façon indirecte. C'est pas vous. J'ai pas le sentiment que c'est vous qui vous séparez d'une personne. Alors peut-être que certains balances sont dans cette situation-là, mais peut-être que vous allez simplement apprendre qu'il y a une séparation autour de vous, un couple d'amis par exemple, et quelque part ça va vous être favorable. Alors auquel cas ce choix va peut-être être de savoir avec qui on va. Est-ce que c'est madame ou monsieur, ou vous voyez comme ça vous parle. Vous êtes peut-être à une difficulté plus émotionnelle de faire le choix peut-être de l'amitié que vous garderez avec les gens qui vont se séparer autour de vous. À voir. Ça ne va pas toucher tous les balances, bien évidemment. Qu'est-ce que vous avez dans votre inconscient? Magnifique reine de bâton. Alors la reine de bâton, elle peut traduire, si vous voulez, un signe de feu, le bélier, le lion, le sagittaire, l'être fougueux. Mais en tant que reine, ça traduit aussi la personne qui a une aisance particulière dans ses actions, qui est pleine de tout, si vous voulez. Elle est généreuse, cette reine de bâton. Elle est protégée, elle a la confiance en elle. Elle a de l'opulence. Vous voyez comme elle est belle, cette reine de bâton. Et en plus, elle est protégée par un immense dragon. Elle a de la sagesse, cette reine de bâton. Et tout ça, c'est dans votre inconscient. Donc c'est peut-être vous qui avez cette sagesse-là, mais je crois quand même qu'il y a dû y avoir un signe de feu autour de vous qui vous a inspiré cette générosité-là et qui traduit aussi aujourd'hui que vous ayez cette impératrice et que vous puissiez aujourd'hui être la personne que vous êtes et assez heureuse de l'être. De quel passé vous venez? Eh bien, vous venez de cette vallée de bâton. La vallée de bâton, c'est toujours le signe de feu. Donc vous voyez, quand je vous dis que dans votre inconscient vous êtes inspiré par un signe de feu, c'est que ça colle hein, quelque part, c'est qu'il y a quelque chose qui ressort. Donc c'est bien votre passé qui influence, si vous voulez, votre inconscient. C'est l'envie de messages, l'envie de nouvelles connaissances. Peut-être que vous allez avoir des messages qui vous reviennent de votre passé. On est très 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 heureux, si vous voulez, avec cette vallée-là. Mais c'est pas que les messages. Moi j'ai quand même le sentiment que ça va être plus en rapport avec un espoir qui arrive à tout moment et qui arrive, si vous voulez, plus dans la relation de travail plutôt que de l'émotion, plus dans les connaissances. Il y a de la confiance en soi, si vous voulez. Avec ça, j'ai l'impression que vous avez travaillé durement pour en arriver là où vous en êtes. Et ça vous a apporté beaucoup de joie dans votre passé. Probablement qu'il y a eu un signe de feu là. Et ça se manifeste aujourd'hui dans votre inconscient. Et cette générosité-là qui s'est manifestée, qui vous vient de votre environnement, elle se retrouve clairement chez vous. Et elle vous permet d'avoir de la joie de vivre. Alors, puisqu'on est effectivement dans cette situation où il y a quand même une forme de choix qui semble se manifester, ce futur annonce la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est toujours une histoire d'équilibre, mais on est là dans l'équilibre de l'action. Vous n'êtes pas dans une recherche d'équilibre, vous l'avez. Vous le trouvez dans un avenir proche. Vous avez certainement traversé de dures difficultés, et puis vous arrivez probablement sur un chemin qui s'ouvre à vous, qui semble beaucoup plus équilibré, beaucoup plus aimant, beaucoup plus facile. Et puis vous allez en appeler un peu à la confiance des choix de vie que vous avez à faire et vous vous laissez un peu porter avec ce que vous avez.
Pour moi, la 2 de bâton, c'est vraiment une relation qui se met en marche, peut-être avec quelqu'un d'autre, peut-être avec l'aide d'une personne qui vous épaule, mais vraiment, moi, j'ai ce sentiment d'équilibre dans l'action, comme si on s'est un peu trouvé dans un avenir proche, hein, je parle. Hein. Pourtant, dans votre état d'esprit, c'est la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est la personne qui est contrariée, la personne qui est fatiguée, elle en a marre d'entendre des bêtises, elle a envie de tourner le dos parfois, et elle n'entend pas forcément, si vous voulez, les conseils des personnes plus sages qu'elle. Donc avec cette 9 d'épée, on va peut-être vous inviter à ne pas être trop dur avec les autres, à ne pas être tranché. Vous savez, vous les balances, vous êtes quand même des êtres à toujours au gramme près, vous voyez, au gramme près, vous pouvez juger des situations. Et là, moi j'ai envie de vous dire que vous pouvez lâcher prise, que c'est pas parce que l'équilibre sera parfait que ça veut dire que c'est mauvais, vous voyez. Vous avez pris des coups, vous avez été fatigué, oui, d'accord, oui, effectivement. Bon, bah écoutez, tournez le dos un temps, c'est peut-être probablement ce que vous faites, mais n'hésitez pas à y revenir parce que, comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Cette 9 des épées, elle va vous inviter, si vous voulez, à une forme de persévérance, à une forme de réflexion poussée, d'introspection, mais à mon avis, ça va être insufflé par l'obligation de faire des choix, quoi qu'il en soit. Et à mon avis, c'est ce choix de l'extérieur, cet environnement favorable et défavorable qui vous arrive, comme si vous alliez trouver votre compte dans la séparation, dans une séparation extérieure. Alors je vais peut-être vous dire une bêtise, mais là, si vous avez un collègue de travail qui va perdre son travail, ou qui va être débauché, que sais-je, et bien quelque part, j'ai l'impression que ça va vous contrarier considérablement, mais comme c'est dans un environnement favorable, vous allez en profiter. Et auquel cas, si vous en profitez, vous pourriez vous sentir en difficulté et de vous mettre en retrait. Ça peut être ça, si vous voulez. Et c'est pareil pour les amis. Si c'est un couple d'amis qui se sépare autour de vous, dans ces conditions, vous allez avoir ce sentiment d'être en difficulté pour choisir l'amitié et vous allez devoir aller dans la profondeur de votre âme pour faire votre choix. D'où la carte du choix. Et si c'est vous qui vous séparez d'une situation, eh bien vous allez devoir chercher beaucoup de persévérance, beaucoup de justesse, beaucoup de justice. Ça va beaucoup vous fatiguer, mais de toute façon, vous n'avez pas d'autre choix puisque ça s'impose à vous, c'est environnemental, mais ça ne vous empêchera pas d'être heureux. Quelle est l'influence de la famille et des amis? Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est l'équilibre. Le chariot, on vous aide, si vous voulez, dans votre famille et vos amis, à retrouver cet équilibre-là qui vous tient à cœur. On regarde ensemble dans la même direction, on a les mêmes objectifs de vie. On sait très bien que pour réussir à faire quelque chose, il faut avoir cette énergie similaire qui fait que l'on peut avoir confiance en l'autre et que l'on peut avancer et mettre la lumière là où c'est sombre. Je dirais que vous pourriez très bien avoir cette énergie-là, comme ça pourrait être quelqu'un qui vous la porte dans votre environnement familial ou amical. Quoi qu'il en soit, si vous avez un coup de mou, c'est dans la famille que vous allez aller rechercher la force pour retrouver, si vous voulez, cette harmonie-là de ces deux dragons qui sont ensemble et qui vont ensemble réallumer la lumière, refaire de l'énergie pour dire que hop, on va vers quelque chose de très beau. D'ailleurs, si vous regardez cette ligne-là entre l'énergie que vous avez en rentrant, ce qui se passe dans votre présent et votre famille, j'ai le sentiment quand même que c'est un petit peu protégé tout ça. Donc, la querelle, j'ai vraiment envie de croire que c'est à l'extérieur de vous. Même si ça vous impacte, je pense que vous n'y serez pas vous toucher. Quelles sont les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même? Eh bien, de tout cela, j'ai le sentiment que vous allez changer de peau, de façon de voir les choses. On a cette carte de la mort. Alors, qui dit mort dit que ce n'est pas une mort physique, d'accord? Qui dit mort dit changement de peau, dit changement de conscience, dit nouveaux événements, nouvelle façon de penser. C'est la carte du choix qui se manifeste à vous. Soit vous restez dans votre ancienne façon d'être, avec les joies et les peines qui, somme toute, vous font du bien, soit vous avez un événement extérieur qui vous impose de changer de façon de voir les choses, et auquel cas on pourra se demander si l'émotion d'impératrice que vous avez de générosité, de bienveillance, elle va encore se traduire dans un futur proche.
Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que par rapport à l'environnement, les conséquences de vos actions et de vos pensées vont avoir pour effet de mettre les gens ou vous-même dans l'illusion. Vous voyez? Ne plus savoir à qui on a affaire. Il est possible que certaines personnes de votre entourage se demandent si vous êtes une personne de confiance, si on peut s'envoler avec vous vers les étoiles ou si on doit danser bien les pieds au sol, contre les racines. On a l'impression que les couleurs sont fades, peut-être qu'il va y avoir des rêves, on a l'impression qu'il y a des forces qui s'exercent autour de nous, parfois négatives. Où est la vérité? Où est le mensonge? Peut-être qu'on va vous remettre un petit peu en question dans l'environnement, ou peut-être que c'est le fait que vous changiez et que l'environnement vous dise mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu deviens? Et vous, ça va peut-être vous déstabiliser à mon avis pour un temps, parce que vous allez vous dire bah oui, je suis en train de me transformer, mais je ne sais pas ce qui se passe en moi. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Je me demande ce qui se passe. C'est comme si c'était indépendant de votre volonté, et pourtant vous avez cette carte de choix. Même avec les événements extérieurs qui vont vous entourer, toute la conclusion de ce mois de novembre va rester en vous et autour de vous, comme si malgré tout, malgré qu'il y ait des forces extérieures, il n'y a que vous qui puissiez prendre les décisions de vous sauver et de réussir là où vous devez réussir. Voilà, maintenant mes amis Balance, je vais recouvrir l'anti-jeu avec le tarot qui s'appelle Lucid Dreams. Pardon pour mon accent. Et je vais faire cette interprétation sur Vimeo, donc si ça vous parle, n'hésitez pas à y aller. Pour ce faire, vous avez dans le descriptif de la vidéo, vous cliquez sur le lien, vous êtes renvoyé sur Vimeo et notamment sur la playlist de votre signe. Il vous suffit de cliquer sur la vidéo de votre choix, soit en choisissant l'allocation pour avoir uniquement cette vidéo approfondie, soit l'abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos de votre signe, donc celle notamment qui est la sentimentale de ce mois et qui va sortir sous quelques jours. Sachez que dans l'un et l'autre cas, même si vous prenez l'abonnement, vous n'êtes pas tenu sur les mois à venir. Vous pouvez tout à fait arrêter l'abonnement et ne reprendre qu'une location, ou ne rien prendre du tout si ça ne vous convient pas. Donc vous êtes très très libre de votre marge de manœuvre, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis, quoi qu'il en soit, les prix sont tout à fait raisonnables et dérisoires. Hein, donc voilà. Allez, alors mon jeu, j'ai un peu du mal à le mélanger parce que il est neuf. Voilà, on coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette magnifique impératrice? On a le pendu. Vous voyez comme quoi il y a quand même une cohésion avec cette lune-là qu'on a, et cette énergie de ne pas trop savoir où on va, et bien évidemment cette carte du choix. Comme si vous étiez un peu paralysé par les événements qui vous entourent. Alors, sur cette 5 de denier qui semble être votre force, cette séparation, donc s'il y a un changement de travail, c'est une bonne chose. Hein. On a la roi de coupe. Parfait, ça vous est favorable. Dans votre défaveur avec les étoiles, où il y a peut-être un manque de rigueur, on a les amoureux. Alors, sachez aussi que si le jeu n'est pas assez approfondi à mon sens, je n'hésite pas à rajouter des cartes. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur cette 10 de denier? C'est déjà retourné. On a la 4 de pentacle. Tiens donc. Qu'est-ce qu'on a sur cet inconscient avec la reine de bâton? Cette énergie féminine de feu sur laquelle vous vous inspirez et qui d'ailleurs influence fortement votre être intérieur. On a l'ermite. Ouais.
comme une forme de sagesse, de réflexion qui s'impose à vous. Hein. Avec ce passé, cette vallée de bâton, si elle saute, je la mets bien évidemment. On a le soleil, oh là là, très joli passé qui remonte. Hein. Ensuite, sur ce futur proche, avec la 2 de bâton, elle s'est retournée. Nous avons la cavalier de bâton. C'est vraiment le feu qui vous anime. Hein. Sur votre état d'esprit avec cette 9 d'épée, alors là clairement on est dans le sens dans l'intellect pur, dans la réflexion qui vous anime vous. On a la star. Donc la star, c'est la carte... la star. C'est la star. Un peu la carte de tous les miracles. Hein. Ensuite, sur l'influence de tes familles et des amis, nous avons le chariot. Et en approfondissement, qu'est-ce qu'on a? Très jolie carte hein, quand même ici. Hein. En fait, c'est l'équilibre ici hein, qui se manifeste à vous. Pour moi, c'est la même carte que les étoiles. Hein. C'est fou, hein, vous avez vu les cartes, quand même, 2 jeux de cartes, et c'est les 2 mêmes cartes qui tombent. Alors, j'en rajouterai de toute façon sur Vimeo. Ici, on a quoi? Nous avons la 8 de coupe, par rapport à la famille et les amis. Conséquence de vos actions et de vos façons de voir les choses sur vous-même. Avec la carte de la mort, qu'est-ce qu'on a? Peut-être même que vous dites adieu à une façon de penser, à une façon d'être. Hein. Elle a sauté. Nous avons la carte de la justice. Je ne suis pas surprise. Très jolie carte de la justice d'ailleurs. Enfin, sur la lune, sur cette carte d'illusion qui influence l'environnement, qu'est-ce que nous avons? On a le magicien. Pas surprenant, mais très jolie carte au demeurant. J'en rajoute une sur ce magnifique oracle bleu qui saute déjà. D'ailleurs, il y en a 2. Non, j'en peux pas en mettre 2, j'en mets qu'une seule. Sur ce choix hein, qui semble effectivement vous traduire, on a la carte de la lumière. Très jolie carte. Enfin, pour les balances, bien évidemment, qui me rejoignent sur Vimeo, je vous invite à réfléchir à une question qui vous interpelle par rapport à ce tirage. Et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Nous avons la 6-7 de cœur. Bon, je ne vais pas lui mettre à 2. Nous avons ici la 3 de pique. Attention à la santé chez certains qui vous entourent. La dame de carreau. Ça veut parler, hein. Le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, on a des choses à dire. Et on a ici, je dirais, donc 6, 7, 8 de carreau et valet de carreau. Ça fait beaucoup de carreaux. Enfin, mes amis balance, je vais vous tirer une carte de l'oracle des druides qui vous propose de vous inspirer de l'instinct animalier, d'un animal totem, pour dire de retrouver un peu ce qui est la genèse commune à tout et chacun, et qui va vous permettre, si vous voulez, de vous inspirer d'une énergie, de la laisser circuler en vous, et de revenir à quelque chose qui soit de plus originel et de plus sincère. J'ai de très bons retours sur cet oracle, donc je tenais à vous en remercier.
à vous remercier de vos commentaires et sur ce que ça vous apporte. Ça me fait vraiment très plaisir, très très plaisir. Allez, il n'en faut qu'une. On vous propose de vous inspirer du lièvre, ce magnifique lièvre. Voilà mes amis ballants, j'ai été très heureuse de faire ce tirage. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour votre prochain tirage. Passez un excellent mois avec beaucoup de persévérance et en espérant que vous ayez réussi à faire vos choix. Et je vous embrasse bien fort. Bisous bisous.